Bonjour à tous, je vais vous faire la présentation complète des crayons de couleur Prismacolor. Vous êtes nombreux à me demander cette vidéo suite à la présentation complète que j'ai pu faire sur les crayons de couleur Marco Raffiné, mais également sur les crayons de couleur Polychromos. Alors ces deux vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube Bruno Art Galerie. Alors, je vais vous faire donc la présentation des crayons Prismacolor premier. J'ai en ma possession le coffret 250 couleurs qu'on m'a offert pour un anniversaire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Prismacolor provient d'une marque américaine et très reconnue en Amérique et qui propose des produits de très bonne qualité. Donc là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du très bon matériel, accessible parce que les prix sont beaucoup moins importants que les Faber-Castell. Donc accessible plus facilement à la portée de tout le monde en fait. Donc les Prismacolor existent en plusieurs coffrets que vous pourrez retrouver uniquement sur internet. Il est difficile de se procurer en France du moins les crayons à l'unité. Donc, ou alors, vous devez passer par des sites marchands américains, mais si vous commandez pas mal de crayons parce que les frais de port sont très importants. Donc, voilà, il est difficile de se procurer ces crayons à l'unité. Donc quand vous voyez que vos crayons diminuent, eh ben, essayez de trouver une équivalence dans d'autres gammes, car ce serait dommage de payer des frais de port inutiles très élevés pour commander un, deux ou trois crayons. Donc attendez d'en avoir beaucoup pour pouvoir passer votre commande sur les sites marchands américains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous commandez votre coffret, ils arrivent déjà installés dans des petits paquets en plastique, donc ça facilite le rangement. Ils n'arrivent pas en vrac dans une pochette ou dans une boîte cartonnée. Voilà, vous avez tous les crayons qui sont rangés dans les petites boîtes en plastique compartimentées. Donc pour le coffret de 150 crayons, il y a 6 boîtes en plastique. Voilà. Ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est lorsque vous commandez votre coffret de Prismacolor, c'est de vérifier, lorsque vous le recevez, s'il n'y a pas de crayon en double. Cela arrive fréquemment, c'est pas grave, il suffit juste de contacter votre revendeur, de prendre une photo de tous vos crayons en double et de voir avec lui s'il peut vous les échanger contre les crayons manquants. Alors pour savoir si vous avez des manquants et lesquels vous manquent, vous pouvez aller sur le site de Prismacolor pour retrouver le nuancier complet que vous pouvez soit imprimer vierge, soit imprimer déjà pré-colorié. Alors moi, personnellement, je préfère imprimer vierge et de colorier toutes les petites pastilles avec la couleur réelle du crayon. Parce que on s'aperçoit que la couleur qui est sur le crayon en lui-même ne correspond pas forcément à la couleur qui va ressortir sur le papier. Voilà. Que ce soit dans cette gamme ou dans n'importe quelle gamme, je vous conseille vivement de faire un nuancier réel pour avoir
de manière plus concrète la couleur que vous allez choisir. Ça vous évite de vous tromper et d'abîmer votre dessin, votre création, votre coloriage, peu importe. Donc voilà, ça vous évite justement de devoir rattraper des erreurs inutiles suite à une mauvaise couleur présentée sur le crayon en lui-même. Donc voilà, donc ce nuancier là, je l'ai trouvé sur le site du magasin, de la marque, donc Prismacolor. Je vous mettrai le lien direct dans la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme contient entièrement 150 couleurs. Vous pouvez trouver des coffrets plus ou moins étoffés, ça va de 12 couleurs à 150 couleurs, avec des prix relativement attractifs. Sachez que pour information, j'arrondis au niveau des tarifs. En moyenne, le prix des 48 crayons est de 30 €, en moyenne je parle. Le prix des 72 crayons est de 45 €. Le prix des 132 crayons est aux alentours des 80 €. Et le prix des 150 crayons, donc l'intégrale de la collection, est aux alentours des 120 €. Frais de port compris. Parce que souvent, quand vous achetez sur Amazon, vous avez la livraison qui est gratuite. Donc, autant en profiter. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette gamme, c'est qu'elle se compose de 14 couleurs jaune et ocre jaune, de 5 couleurs orange, avec des transitions dans les rouges, pour 6 couleurs. Les roses, vous avez en tout 12 couleurs de rose. Après, ensuite viennent les couleurs peau. Vous avez 9 couleurs peau au total. Ensuite, vous avez 14 couleurs de violet. Toujours la gamme des bleus qui est le plus étendue, vous allez avoir 25 couleurs, ainsi que les verts. C'est une gamme de couleurs qui est toujours très étendue dans toutes les marques, avec 26 couleurs de vert. Les marrons sont composés de 11 couleurs, mais ils sont mélangés avec les ocres rouges. Ensuite viennent les gris. Alors les gris, vous avez 19 couleurs de gris. Vous allez avoir un crayon noir, un crayon blanc. Ensuite, vous allez avoir 3 couleurs métalliques, donc l'argenté, le doré et le bronze. Et vous allez avoir 3 couleurs fluo, le jaune, le orange et le rose. Voilà pour la gamme des crayons complètes. Ensuite, je vais vous montrer de manière plus précise à quoi ressemble le crayon Prismacolor. Alors, c'est un crayon de taille standard, de forme arrondie, vraiment standard, hein. Sur chaque crayon, vous allez retrouver ici la marque, et ici en petit, vous allez avoir la couleur. Alors la couleur va être marquée d'un côté en anglais et de l'autre côté en français. Vous allez avoir ici, dans cette espèce de grand rectangle argenté, le code couleur du crayon. Donc ici, par exemple, c'est la couleur PC 195. Alors PC, pourquoi? Pour Prismacolor 195, tout simplement. Donc pour que ce soit plus facile, vous ne récupérez que le numéro. Donc voilà pour les crayons, pour les généralités. Donc moi, ce que je vous conseille également de faire, c'est de faire votre nuancier de couleurs. Alors, si vous souhaitez posséder l'intégralité de la gamme, je vous conseille vivement de faire votre nuancier de couleurs entièrement. Donc les 150 couleurs, voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que si vous décidez d'acheter au préalable les 48 couleurs pour essayer, et ensuite vous avez l'intention de prendre le coffret intégral des 150 couleurs, ça vous évite de revenir et de refaire votre nuancier complet
C'est assez long à faire, vous avez quand même 150 couleurs. Donc moi je vous conseille vraiment de faire, si vous avez vraiment l'intention d'acheter la gamme complète, de faire votre nuancier complet dès le départ. Ça vous évite de refaire et de perdre du temps en fait. Après, on me demande souvent pourquoi je fais 2 cases par couleur. Alors tout simplement pour avoir dans la première case la couleur à sec. Voilà, donc sur la ligne du dessous, vous avez la couleur à sec. Et sur la ligne du dessus, en fait, moi j'utilise de l'essence pour estomper mes crayons. Donc du coup, je fais également une ligne avec les couleurs estompées à l'essence. Parce que comme on peut voir, en fait, vous voyez qu'il y a parfois des différences entre une couleur estompée et une couleur sèche. Donc parfois la couleur, souvent même, la couleur se révèle avec l'essence est beaucoup plus puissante que lorsqu'elle est appliquée à sec. Donc voilà pour le nuancier de couleurs. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc, tout d'abord, j'utilise un bloc dessin tout simple, donc un album croquis. Je trouve que pour les vidéos, c'est le papier qui s'adapte le mieux à ce que j'ai à vous proposer. Ensuite, j'utilise de l'essence sans odeur. Alors, j'utilise l'essence sans odeur de la marque Sennelier. Vous pouvez en trouver sur Amazon, difficilement sur Amazon, mais elle se trouve facilement sur le site de Cultura, dans les magasins Beaux-Arts, sur le site Le Géant des Beaux-Arts, ou dans tout magasin vendant des accessoires peinture à l'huile. Parce que à la base, c'est un diluant pour peinture. Et c'est ce qui sert justement à étaler la peinture plus facilement sur les toiles. Donc c'est de l'essence qu'on a détournée pour le crayon de couleur. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, pour appliquer mon essence, j'utilise une petite éponge écolier. Donc ce sont les éponges que l'on trouve en grande distribution ou un petit peu partout. C'est les éponges qu'on utilisait quand on était enfant pour effacer la craie sur les tableaux ardoises. Et ensuite, j'utilise des cotons-tiges, mais vous pouvez également utiliser des estompes en papier ou alors un blender pour étaler les crayons de couleur. Mais moi, je n'aime pas trop ces 2 méthodes. J'utilise principalement le coton-tige. Donc j'utilise des cotons-tiges tout simples, classiques. Donc voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer... ah oui, ce qu'il faut savoir également, c'est que la qualité du crayon, par rapport à d'autres marques, type Marco Raffiné ou Polychromos, je trouve ces crayons identiques à de la cire. Ils sont très cireux, je trouve, par rapport aux autres marques. Donc ça plaît pas, ça dépend des gens. Moi, ça ne me dérange pas. Mais par contre, du coup, il faudra être beaucoup plus précis lors de l'application parce que le pigment, lorsque vous allez l'étaler, va s'étaler beaucoup plus facilement du fait de cet aspect cireux. Donc du coup, soyez précis dans vos gestes parce que on aura vite tendance à faire des petites erreurs au départ. Donc voilà, donc là tout d'abord on va faire un aplat de couleur tout simple. C'est parti. Alors vous allez voir que l'intensité de la couleur est très puissante dans ces crayons. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'appuyer fortement sur la mine pour avoir un joli rendu.
Voilà, donc plus vous allez appuyer sur la mine, plus vous allez déposer de pigments, donc du coup plus votre couleur sera intense. Voilà, comme ceci. Un aplat vraiment tout simple. Ensuite, je vais garder la même couleur et je vais vous faire un dégradé à sec d'une seule couleur. Donc là, c'est la même chose, mais là, vous allez jouer avec la pression de la mine sur le papier. Donc on va aller du plus foncé ici au plus clair de ce côté-ci. Donc là, j'appuie plus fortement. Comme ceci. Et petit à petit, je vais alléger la pression que j'exerce avec la mine sur le papier pour obtenir un joli dégradé. Hop. Alors là, en fait, il est trop net à ce niveau-là. Du coup, je vais continuer d'intensifier la partie intermédiaire. Voilà. Vous voyez, vous avez un beau dégradé. Il suffit juste d'appuyer plus fortement ici et de relâcher petit à petit la pression de la mine. Ensuite, je vais garder la même couleur. Donc là, pour information, j'utilise le numéro 994. Donc là, je vais faire un dégradé de 2 couleurs. Donc, je vais commencer par la couleur plus foncée. Donc, je vais passer à la pardon, couleur 995. Je vais la tailler par contre. Alors, j'utilise comme taille-crayon le DAL 133. C'est un super taille-crayon. Et à savoir également, c'est que ces crayons de couleur, les Prismacolor, du fait qu'ils soient cireux, s'usent assez rapidement. Donc vous aurez tendance à les tailler assez souvent. Donc c'est vraiment un côté négatif, on va dire, de cette gamme. Donc là, pareil que tout à l'heure, j'applique mon pigment et petit à petit, je vais alléger mon geste. Ensuite, je viens prendre la deuxième couleur, la couleur plus claire. Hop. Et je viens mélanger les couleurs entre elles en fait pour créer ce dégradé. Voilà, donc là vous voyez, on part du rose foncé presque violet vers un rose très clair. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 couleurs éloignées cette fois-ci. Donc je vais prendre, je vais rester dans les mêmes tons. Je vais prendre un jaune. Donc en fait là je vais faire un dégradé du rose que j'ai utilisé ici vers le jaune. Alors pour le jaune, j'utilise la couleur 942 et j'utilise toujours la couleur 994 pour l'exemple. Donc là, j'applique ma couleur foncée au préalable. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens appliquer par-dessus ma couleur jaune. Voilà, comme ceci. Et petit à petit, en fait, je vais continuer d'appliquer la couleur rose sur la partie externe, on va dire celle-ci. Et je vais intensifier le côté jaune jusqu'à avoir le dégradé souhaité, en fait, comme ceci. Et vous voyez qu'en fait au milieu, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, vous allez avoir une couleur légèrement ici orangée qui va se former jusqu'à tirer vers le jaune de la couleur du crayon.
Donc voilà pour, pardon, pour l'utilisation des crayons à sec. Alors c'est une utilisation que j'utilise rarement, voire jamais. J'estompe toujours mes crayons à l'essence. Pourquoi? Parce que je n'aime pas le côté grainé qu'on peut avoir avec le papier à dessin. J'aime bien quand le rendu du crayon est vraiment lisse et bien uniforme. Ça, c'est une question de goût personnel. Certaines personnes aiment bien avoir le côté crayonné. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère que ce soit bien lisse, bien propre. Donc là, je vais faire pareil. Je vais utiliser les mêmes couleurs, comme ça vous pouvez voir la différence. Donc là, je vais vous faire justement les mêmes couleurs, les mêmes techniques, mais cette fois-ci estompées avec de l'essence. Donc là, j'utilise, pareil que tout à l'heure, la couleur rose pour faire un bel aplat. Donc là, le principe de l'essence, en fait, c'est que ça va unifier la couleur sur l'ensemble de la zone à colorier. Donc là, il n'est pas nécessaire d'appliquer beaucoup de pigments parce qu'en fait, l'essence va faire le reste du travail. Donc là, pour l'essence, en fait, vous prenez votre fiole, vous versez directement votre essence sur l'éponge, et ensuite, vous prenez votre coton-tige et vous venez imbiber en fait le coton-tige d'essence. Donc là, c'est largement suffisant. Et ensuite, vous venez frotter en faisant des petits cercles. Donc vous frottez en faisant des petits cercles sur l'ensemble de la surface. Et vous voyez en fait que la couleur, elle est beaucoup plus intense avec l'essence en fait. Ça révèle la couleur réelle du crayon. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette technique-là. C'est une question de goût personnel après. C'est parce que comme ça au moins vous avez un dessin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus net, parce que vous voyez que tout le grainage en fait il disparaît. Voilà, et après comme je vous ai dit, la qualité des mines et des pigments de la gamme des Prismacolor est très cireuse, donc elle s'étale très facilement. Voilà. Donc là, vous voyez, avec une même couleur, vous avez vraiment deux résultats totalement différents. Vous voyez, donc ça c'est la couleur estompée avec de l'essence. Et là c'est la couleur à sec, c'est la même couleur. Vous voyez, vous n'avez pas du tout le même rendu au final. Ensuite, pour le dégradé, c'est la même chose. Je viens appliquer ma couleur sur le bord externe de ma zone à colorier. Mais cette fois-ci, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si je vais jusqu'au bout, vous allez avoir ce résultat-là. Et moi, ce n'est pas ce résultat que je veux avoir. C'est vraiment une couleur qui va être beaucoup plus diffuse, beaucoup plus floue et presque transparente à la fin. Donc en fait, je vais appliquer la couleur sur à peu près la moitié de la zone à colorier. Voilà, comme ceci. J'utilise le même coton-tige. Et je viens frotter le coton-tige sur la zone à colorier, comme ceci. Et petit à petit, vous allez voir, je vais étendre. Alors là, je tourne le papier, excusez-moi, c'est pour avoir la bonne forme de dégradé. Je viens étendre la couleur vers l'extérieur. Donc en fait, je viens récupérer les pigments qui se trouvent de ce côté-ci pour les étendre vers la partie droite de la zone à colorier. Donc toujours avec la méthode des petits cercles lorsque vous estompez.
Donc voilà, vous voyez, vous avez un dégradé très lumineux, homogène, sans trace, sans démarcation. Vous avez vu que je me suis arrêté vraiment à presque la moitié de la zone et j'ai étendu tout le pigment qui était de ce côté-ci vers l'extérieur, vers la droite de la cellule. Du coup, en fait, vous voyez qu'il y a une diminution progressive de la couleur jusqu'à être quasi transparente sur le côté droit de l'image. Voilà. Ensuite, pardon, je vais refaire le dégradé avec les deux couleurs proches. Donc je vais reprendre mon rose foncé de tout à l'heure, donc le 995. C'est la couleur mûrier. Et là, cette fois-ci, j'applique la couleur foncée. J'applique d'abord, pardon, ma couleur claire. Je me disais, il y a un problème là. J'applique d'abord ma couleur claire. Et cette fois-ci, je viens étendre un petit peu plus ma couleur claire. Voilà, je fais jusqu'au 3/4 à peu près de la zone à colorier. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est la couleur claire en premier. Je viens estomper le tout, comme tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une cellule comme celle-ci, et je vais la faire plus foncée, plus claire. Ce sera plus simple. Voilà, comme ça. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de crayons, justement, avec cette technique-là. Et sachant que ces crayons se consomment assez rapidement, je trouve que c'est beaucoup plus avantageux financièrement, en fait. Pardon. Donc du coup, j'ai estompé entièrement ma couleur claire, ma couleur de base. Et là, maintenant, cette fois-ci, j'applique ma couleur foncée par-dessus. Donc là, pareil que tout à l'heure, je viens à peu près jusqu'à la moitié de la zone. Après, c'est suivant ce que vous souhaitez avoir comme rendu. Hein. Donc là, c'est juste pour vous montrer en fait le résultat. Et là, pareil que tout à l'heure, je tourne. Je viens appliquer la couleur foncée de la même manière en étalant vers la couleur claire. Et voilà. Et là, vous obtenez un beau dégradé de couleur beaucoup plus intense que celui-ci, de la couleur foncée à la couleur claire. Et vous avez toujours aucune trace qui n'apparaît et aucune démarcation entre les différentes couleurs. Pardon. Maintenant, je vais refaire mon dégradé de la couleur jaune et rose comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci, quand je fais mon dégradé, vu que ce sont des couleurs qui sont lointaines, donc vous avez toujours le rose, le jaune, j'utilise en premier, j'applique en premier la couleur la plus claire des deux. Pourquoi? Parce que si vous appliquez la couleur la plus foncée des deux, la couleur claire va se perdre dans la couleur foncée. Donc du coup, vous n'aurez pas la possibilité de faire votre dégradé. Donc commencez toujours par la couleur la plus claire qui soit avant de faire votre dégradé. Donc ça, c'est une des techniques qui existent. C'est celle que j'utilise principalement lorsque je fais mes coloriages. Après, il en existe d'autres. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Mais voilà, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Je la trouve convenable pour un rendu, pour un excellent rendu en fait. Là, cette fois-ci, j'utilise pas le même coton-tige, j'utilise la deuxième partie. Pourquoi? Parce que si je commence à étaler la couleur avec cette partie-là, eh ben, je vais appliquer du rose sur le jaune, chose que je ne veux pas. Donc, j'imbibe mon coton-tige d'essence, je viens appliquer et frotter sur le crayon de couleur. Voilà, comme ceci. Hop, comme ceci. Et là, cette fois-ci, je viens appliquer ma couleur beaucoup plus foncée
dessus et je vais créer le dégradé de la même manière que tout à l'heure. Et là, du coup, ça va mélanger les couleurs entre elles. Hop. Donc là, cette fois-ci, j'applique toujours avec le côté du coton-tige que j'ai utilisé pour la couleur claire. Pourquoi? Parce que si vous réutilisez un coton-tige, on va dire sale, ben, vous n'aurez pas exactement le rendu que vous souhaitez avoir. Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'en fait, les couleurs ici, elles se mélangent entre elles. Et là, après, du coup, je vais créer mon dégradé. Hop. Jusqu'à arriver à un joli rendu. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Après, ce que vous pouvez faire pour intensifier le jaune, je repasse une couche de couleur claire sur l'ensemble. Et du coup, en fait, toute la partie jaune ici va se révéler encore. Hop. Comme ceci. Donc là, du coup, en fait, ça mélange les couleurs entre elles. Donc là, du coup, vu les couleurs que j'ai utilisées, vous voyez, ça a créé une couleur légèrement orangée. Donc n'hésitez pas à mélanger les couleurs entre elles pour en créer des nouvelles. Donc ça, c'est l'avantage de ces crayons, de leur aspect cireux, c'est que les couleurs, elles se mélangent parfaitement. Donc vous pouvez obtenir une infinité de teintes en faisant des tests au préalable. Donc n'hésitez pas, ce sont vraiment des crayons de couleur de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les Prismacolor premiers. Je les utilise rarement pour l'instant. J'ai pas eu vraiment l'occasion de les utiliser lors de mes coloriages. Pourquoi? Parce que j'attendais d'avoir le bon matériel, j'attendais de recevoir mon taille crayon. Donc là, je vais les ressortir plus souvent. En plus, chose à savoir, c'est que vu qu'il y a 150 couleurs, ils sont vraiment complémentaires des autres gammes qui peuvent exister. Par exemple, je vais les mixer avec les Polychromos Faber-Castell parce que les couleurs ne sont vraiment pas identiques dans les deux gammes. Et en plus, j'ai fait des essais, les deux gammes se mélangent très bien du fait de leur haute qualité et de leur haute intensité en pigments. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aiguillé sur vos choix et qu'elle a été suffisamment claire. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de pouvoir y répondre, de vous trouver des réponses si je ne les connais pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions et à continuer à me suivre sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme je vous ai dit, je serai toujours ravi de répondre à vos questions. Bye bye, à bientôt.